Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Ensemble jusqu'à 10h30 sur cette antenne, dans cette émission. Vous continuez à réagir sur nos différents canaux GGO 837. Vous allez sur www.espacefmguinée.info ou sur Twitter, mais aussi sur 657 39 13 13. Dans un instant, on va s'occuper de vos réactions. À venir, donc, notre premier invité, Suleiman Keita du RP Jacques Cassel, qui va s'installer d'une minute à l'autre dans cette émission. Le clap de fin pour Kélé Fassal à la Cour constitutionnelle. La presse à d'échéance de fait suite à la confirmation de Mohamed Lamine Bangoura dans les fonctions de président de l'institution. Kélé Fassal devrait passer le témoin le lundi 8 octobre à son successeur. Face à cette situation, l'opposition dénonce, je cite, une violation grave de la Constitution et entend y opposer une riposte conséquente et ferme. Elle va engager des consultations avec l'ensemble des forces vives du pays pour définir des actions à mener pour contrecarrer, dit-elle, cette forfaiture. Qu'en pense le parti au pouvoir? On pose la question ce matin dans cette émission. Le changement intervenu à la tête de la Cour constitutionnelle vise-t-il à servir des desseins politiques inavoués? Il est avec nous, il est jeune, M. Suleiman Keita du RP Jacques Cassel. On va donc en découdre avec lui d'une minute à l'autre, dans le bon sens plutôt. Lui, il était l'un des fidèles, parmi les fidèles de Baouri. Il était de ceux qui avaient décidé, contre vents et marées, de soutenir l'ancien vice-président de l'UFDG à l'époque en froid avec le directoire du principal parti d'opposition en Guinée. De toute vraisemblance désappointé, il vient de décider de prendre ses distances de Baouri et donc de se lancer dans une nouvelle aventure politique. Que s'est-il passé avec Baouri? Pourquoi cette rupture entre les deux? Et quel regard d'ensemble sur l'actualité dans notre pays? Mohamed Lamine Keita, Alliance Futuriste, il sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Bien, Mohamed Ali Condé, avant de recevoir notre invité, nous avons écouté Oumar Tounkara. Oui, mais avant Oumar Tounkara, nous avons écouté, je crois, c'est le conseiller Mounir. Bien sûr. Et j'ai juste envie de rappeler quelque chose. C'est que dans l'histoire, on a remarqué que les enseignants peuvent jouer un rôle majeur, surtout dans un changement. Si vous vous souvenez, dans la révolution de Sankara, c'est quand il a licencié tous les enseignants qu'il a commencé à avoir les premiers problèmes. Et même en Guinée, ici, on nous apprend dans l'histoire qu'avec Sékou Touré, avec la réforme de l'enseignement, les enseignants lui ont causé toujours des problèmes avec des licenciements massifs. Donc, des mots comme ça, moi, je pense qu'il faut s'abstenir de les tenir, surtout quand c'est pas l'autorité qui les tienne. Heureusement pour moi que c'est pas un ministre, c'est encore un conseiller qui représente le ministre. Mais il faut lui dire ce proverbe en polar. C'est qu'il ne faut pas être plus royaliste que les rois. Des mots comme ça, ça ne vise pas. Ça ne vise... Il représente le PM. Il représente quand même. Il assume ce qu'il a dit. Il représente le gouvernement en négociation. Il faut aller au-delà. Attendez quand même. Il faut aller au-delà parce que je ne sais pas si vous avez lu cette interview du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, M. Maurice Sangaré, chez nos confrères d'Afrique à Guinée. Il l'a dit clairement. Il a dit aussi que les salaires de tout enseignant, de tous les enseignants qui vont participer à la grève seront gérés. Vous savez quoi? Je me souviens en 2006, c'est lui qui est exactement aujourd'hui le ministre de la Sécurité. À l'époque, il était ministre de la fonction publique. Souvenez-vous, Kera, il avait dit que tout fonctionnaire qui participerait à la grève qui devrait être déclenchée par les centrales syndicales va être licencié de la fonction publique. Où ça aboutit? Au mouvement de 2007 jusqu'à la fin du régime, on n'a pas eu de stabilité. Bien. Moi, je pense que des menaces comme ça, on peut bien en faire économie. On peut bien s'en passer. Allez-y, Mafoudia. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire peur à la population comme ça. La grève, c'est tout à fait normal. Ce sont des gens ce sont des personnes qui demandent à ce qu'on améliore leurs conditions de vie. Et cette réaction du gouvernement, c'est aussi tout à fait normal parce qu'on ne cède pas si facilement. Maintenant, après, c'est ce qui se passe c'est les dessous qui dérangent un peu. Aujourd'hui, ce matin, tout à l'heure, je parlais avec M. Mounir qui m'a fait savoir que le gouvernement ne s'est jamais engagé à négocier sur les 8
millions. Non. Là, il ne peut pas le dire. Justement, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Parce qu'il y a eu un couloir de négociation qui devait être ouvert au terme de l'accord du 13 mars. Ce fut ma question. Je dis parce qu'effectivement, ce sont ces promesses qui ont permis à ce que le SLEC suspende sa grève et qu'on dise aujourd'hui qu'on ne veut pas répondre à cette demande, ne serait-ce que la négociation, c'est assez compliqué. Aujourd'hui, on a encore une année qui risque d'être perturbée. Ça nous fera 2 années de suite. On ne peut pas comprendre que dans un pays, on puisse aller de grève en grève comme ça. C'est vrai que le SLEC demande, mais après, autour de la négociation, il y a besoin d'être un peu réaliste. Donc, on va essayer peut-être d'amener plus d'éléments pour comprendre, parce qu'après la grève de la SLEC, on a entendu pas mal de choses. Donc, évidemment... Vous, ces mesures annoncées, vous les estimez irréalistes ou disproportionnées? Moi, je sais une chose. Il y a des lois, donc le Premier ministre, quelle que soit sa colère, il n'a pas le droit, et je pense d'agir en dehors de la loi. D'agir en dehors de la loi, et évidemment, ça ne va pas passer comme ça. Et j'ose croire que lui-même, il restera dans le cadre de la loi. Maintenant, ce que je vais ajouter rapidement, c'est que c'est encore une fois regrettable. Ailleurs, vous verrez qu'à la rentrée scolaire, ce qu'on vous annonce, ce sont des réformes. Des réformes au niveau des élèves, du nombre d'élèves par classe, au niveau des contenus, au niveau de tout ce qui améliore, si on veut aujourd'hui, qui peut améliorer le niveau de l'éducation. Mais encore en Guinée, on ne parle de rien de tout ça. On ne parle pas de contenu. On ne parle pas du nombre on ne parle pas d'infrastructures scolaires. On ne parle de rien. Pourtant, il y a par exemple un vaste programme de rénovation, d'extension, de modernisation des écoles publiques. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est extraordinaire ce que l'État fait à ce niveau. Ce sont des choses concrètes dont l'école guinéenne a besoin. Mais pas plus important que ce qu'on met dans la tête de l'étudiant guinéen, de l'élève guinéen. Mais justement, à ce niveau, je te parle du cadre. Non, le cadre, bien. Déjà, les infrastructures qui existent déjà, on peut avoir de belles infrastructures, mais après, les élèves pour y apprendre quoi? Ça fait des années que je n'ai pas entendu des réformes sur nos programmes. Pourtant, il y a des directions qui existent. Normalement, on nous donne des infos sur tout ça à la rentrée. Mais encore une fois, en Guinée, on est en train de faire une rentrée basée seulement sur l'amélioration des conditions des syndicalistes. Et encore une fois, ceux-ci même, on aimerait les entendre sur ce qu'ils proposent, sur autre chose. Bien. Mais encore une fois, c'est assez compliqué. Franchement, c'est déplorable. Allez-y, Jacques. Bon, vous parlez de loi, vous parlez de quelle loi? Je vais peut-être vous décevoir. Et ce que je vais dire, ce n'est pas contre les enseignants. Pas pour me décevoir, franchement. Ils n'ont qu'à geler. Vous parlez pour le pays, monsieur. Ils n'ont qu'à geler les salaires de ceux qui vont aller en grève. Ils n'ont qu'à les grandes gueules. Ils n'ont qu'à licencier ceux qui vont aller en grève. Ils n'ont qu'à prendre des mesures plus que ça si c'est pour restaurer l'autorité de l'État, parce que c'est ce qu'on nous a dit. Nous avons déjà assisté au même jeu l'année dernière. Il n'y a rien d'étonnant, c'est parce que ça vient de Monir. L'année dernière, je crois, Kaokaré a eu la même démarche. Après, ça a abouti à un mort et puis des blessés dans les quartiers. Je demande tout simplement au gouvernement si on peut sécuriser les écoles privées, parce que ces gens-là, ils ne sont pas responsables de ce qui arrive. Les enseignants qui y donnent les cours ne sont pas responsables de cette situation. Les enfants de Guinée enfants qui y vont, dont les parents déboursent de l'argent. Et vous pensez que cela est possible? Le ministère de l'Éducation nationale, c'est pas un ministère de l'enseignement public seulement. C'est le ministère de l'enseignement public et de l'enseignement privé. Donc, si il y a des problèmes d'un côté, il faut faire en sorte que de l'autre côté, ça puisse marcher. Parce que ces gens-là ne sont pas responsables de cette situation. Dans ce cas, qu'est-ce que Jacques fait? Les programmes lors des examens, parce que ce sont les privés et les publics. Bien, on va s'écouter. Les enfants qu'on envoie dans le privé, les parents, ils partent d'un constat. Ils se disent qu'en envoyant leurs enfants dans certaines écoles privées, ils sont sûrs de leur donner du savoir. C'est pas seulement cette évaluation de fin d'année qui déclare un enfant admis, mais ce qu'il va avoir dans la tête. C'est pourquoi certains parents d'élèves envoient leurs enfants dans les écoles privées. Bien. Donc il ne faut pas les empêcher d'étudier. On est en train de donner de l'argent. Moi, c'est ce que j'ai dit. Ils peuvent continuer à se boxer, mais en même temps, il faut permettre à ceux que dans le privé, ça puisse marcher. Merci, Jacques. Bassikou pour clore. Pour clore, je pense que la Guinée, depuis un peu plus de 3 ans, 4 ans, on a raté le coaching dans le système éducatif en Guinée. Je me souviens qu'il n'y a pas longtemps,
il y a eu un mouvement de contestation dans le système éducatif ici et qui a coûté le départ du docteur Ibrahima Kourma à la tête, qu'on appelle, du ministère de l'Éducation nationale. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. On a failli transformer la ville de Conakry en un véritable champ de bataille. Vous souvenez d'Abouakar Diallo qu'il était difficile de circuler à Conakry. Toutes les routes avaient été barricadées. Il y a eu des morts. Donc je pense qu'il y a eu ce problème. Lui, il est parti. Ensuite, c'est Kaokare qui est venu. Et ce sont les mêmes contestations, les mêmes problèmes. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les revendications au niveau qu'on appelle, du syndicat des enseignants persiste et qu'il n'y ait pas une solution définitive. Le problème perdure et pendant ce temps, c'est le niveau de l'ancien guinéen, c'est le niveau de l'ancien guinéen, de l'apprenant guinéen qui est en train de se dégrader. Regardez le taux d'admission l'année dernière, c'était vraiment catastrophique. Moi, je pense aujourd'hui, je suis parfaitement d'accord avec MAF, qu'il faut mener des réflexions, des réformes. Pourquoi le système éducatif guinéen est en train de dégringoler chaque année? Pourquoi il y a des difficultés aujourd'hui dans le cadre, par exemple, de l'installation des infrastructures adéquates pour permettre à l'école guinéenne de se révéler? Je trouve la démarche du gouvernement, à mon avis, un peu cavalière. Je ne comprends pas qu'on puisse annoncer de telles mesures alors qu'il y a des négociations. C'est pas encore officiel. Non, attendez, oui, s'il vous plaît. Déjà, il y a des voix officielles qui l'ont dit. On ne peut pas aller vraiment au-delà de ça. Moi, je trouve cette démarche excessive. Je trouve aussi les revendications du SLEG aussi un peu irréaliste. Voilà, il faut quand même revenir à de meilleurs sentiments. De part et d'autre. Voilà, de part et d'autre. Je suis d'accord qu'il faut trouver un compromis. Pour sauver l'année académique. Je pensais que les négociations qui avaient été entamées, sincèrement, allaient donner de l'espoir, allaient susciter de l'espoir du côté des parents et des élèves pour qu'on puisse trouver un compromis pour nous sortir de cette crise-là qui s'est installée dans notre pays. Sauver l'école guinéenne. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.